Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur le podcast Style ta vie. Mon nom, c'est Marie-Hélène. Je suis consultante en image certifiée ainsi que styliste personnelle. Bon, vous l'aurez deviné, sur ce podcast, on va parler de tendance, on va parler de style, on va parler d'alignement parce que pour moi, le style est vraiment au-delà de l'apparence, de l'habillement. C'est vraiment une manifestation d'un alignement intérieur. Donc, il va être question, oui, de mode, oui, de tendance. On est en plein là-dedans. Au moment où je vous parle, on est début à août, même si probablement que l'épisode va être posté un peu plus tard. J'aime bien filmer mon contenu d'avance, là, tout d'une claque. Donc, on va être dans le mois d'août. Toujours est-il que, ben, on se prépare et ce que je veux dire aussi, c'est que la mode fait partie du style. Ce n'est pas une assurance de style lorsqu'on suit la mode, mais en même temps, c'est un outil. Donc, sans plus tarder, sautons dans l'introduction. J'ai comme tellement de choses à vous dire aujourd'hui, puis pas en même temps, là. Donc, aujourd'hui, on est dimanche, le 3 août, dernière journée de vacances là, pour ben, mon mari. Dans le fond, il est sur la construction, donc il va retourner travailler demain. Comme je le parlais dans mes stories, je trouve ça tout le temps un petit peu nostalgique là, lorsque les vacances de la construction finissent parce que c'est des beaux moments en famille, pardon, qu'on passe individuellement avec les enfants et tout ça. Donc, mon conjoint travaille à l'extérieur, donc c'est comme un moment où on est tous ensemble, de sorte que, ben, on a du plaisir, puis là, ben, c'est la fin. C'est correct aussi. Mais bref, on sent aussi qu'on est vers l'automne, puis tu sais, pas juste la rentrée scolaire. Je suis allée au Walmart tantôt, puis il y a des choses d'Halloween de sortie. Donc, pas nécessairement d'Halloween franc, mais d'automne. Tout ce qui est branding automne, c'est déjà sorti, fait que je suis comme un peu perplexe. Et on est allé au Winners aussi avec mes 2 derniers enfants. Thermos avec des petites citrouilles, des trucs de maison là, à thématique de citrouilles, de la décoration, des moules à muffins, tout ça. Je suis bien surprise et à chaque année, je sais pas si ça vous fait ça, mais à chaque année, je suis comme tout le temps surprise que tout sorte à cette vitesse-là. Je trouve tellement genre que de plus en plus, on a les choses saisonnières comme vraiment très tôt, mais en même temps, je suis pas placée pour parler parce que je sors déjà mes tendances 2024-2025 pour l'automne-hiver. Mais en même temps, on dirait que je suis comme en retard sur tout le monde. En tout cas, fait que bref, ça commence. Je veux vous partager aussi, mon Dieu, ma découverte. Ma découverte comme santé du moment, c'est une boisson pétillante au collagène sans sucre. Dans le fond, il y a 10 grammes de collagène là-dedans, vitamine C. Là, je sais pas si elle est bio disponible. Ça veut dire est-ce qu'on peut l'absorber, tu sais, est-ce qu'on le corps peut faire quelque chose avec cette vitamine C-là? Je le sais pas. Biotine, fait que c'est super bon pour l'élasticité de la peau, le collagène, la santé des cheveux, pour la biotine. Collagène aussi, la santé des cheveux. Donc voilà, fait que tu sais, c'est sans sucre. Moi, je suis comme une accro aux boissons spéciales, dans le sens que il y a un bout, j'étais vraiment comme partie sur les boissons énergisantes. Je me rappelle pas c'est quelle marque, mais tu sais, c'était mon petit moment. Je m'en prenais une avec les épisodes de podcast que je filmais, puis ça me donnait comme un focus. Mais là, en même temps, j'essaie aussi de diminuer ma consommation de caféine parce que ben, en tout cas, de ma perspective, de mon expérience personnelle, là, c'est vraiment pas cool pour mes glandes surrénales. Ça les épuise complètement. Ça va vraiment comme emprunter l'énergie dans les autres jours. Donc, j'aime mieux comme faire mes journées avec l'énergie que j'ai puis pas aller emprunter. Là. Je sais, je veux pas être dans le crédit, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est délicieux, sucré au stevia. Ça, c'est limonade à la pêche. J'ai découvert ça, mon Dieu, quand j'étais allée au mois de mai à mon événement avec Sonia, là, le 2 jours de coaching intensif. Elle en avait limonade framboise, qui est une dinguerie, les gars. C'est délicieux. Fait que je m'en suis pris un petit paquet sur Amazon. Donc, pêche, limonade à la pêche et limonade framboise, là, je les ai pris sur Amazon. Puis au avril, ils vendent individuellement les canettes, là, limonade au bleuet, puis limonade à la cerise, qui sont excellents, mais à date préférée pour moi, c'est pêche puis framboise. Je tiens à dire que c'est pas sponsorisé du tout, mais je voulais répandre la bonne nouvelle. Ça fait une petite boisson spéciale. Il y a pas de sucre, c'est sucré avec du stevia, c'est pétillant, c'est festif, puis il y a du collagène. Fait que une pierre, 3, 4, 5 coups, soyons efficaces. Mon épisode d'aujourd'hui est dédié parce que là, la semaine passée, je vous ai parlé de toutes les tendances. Toutes les tendances, les 20 tendances, y compris les couleurs. Puis là, c'est facile de s'y perdre là-dedans parce que là, on se dit, bon, Colin, on va-tu rater quelque chose si on plonge pas là-dedans? Puis à quel degré on plonge là-dedans? Mais mesdames, aujourd'hui, j'ai un plan de match infaillible pour vous. Infaillible pour avoir du succès à l'intérieur de ces tendances qui avancent aussi parce qu'il y a beaucoup de tendances qui vont transitionner, mais il y a aussi beaucoup de nouvelles tendances, puis il y a beaucoup de tendances qui font juste comme un petit pas en avant. Donc, tu sais, c'est important aussi de juste comme je l'ai dit dans mes autres épisodes de podcast, c'est de pas avoir peur de ça, de pas avoir peur, tu sais, de la publicité, tu sais, du roulement rapide de la mode aussi. C'est de juste comme
être clair sur notre intention, être clair sur notre style, être clair sur notre stratégie, puis ensuite de ça, prendre action ou pas, tout simplement. Donc, je vais ouvrir mes petites notes ici parce que je vais être pertinente et efficace. Il y a aussi, oui, je voulais vous dire que je vais être présente sur YouTube davantage puisque je vais publier ces épisodes-là de podcast sur ma chaîne YouTube. Là, je pense que j'ai trouvé une façon de publier parce que j'ai vraiment un vieil ordi et il n'encaisse plus du tout là, les téléchargements lourds. Donc, voilà, je suis limitée à ce niveau-là, donc il faut que je trouve d'autres solutions. Donc, mon épisode d'aujourd'hui s'intitule « Comment intégrer les tendances automne-hiver 2025-2026 sans se perdre, en restant aligné et en restant fidèle à soi-même. » Donc, j'ai fait mon intro, j'ai pas besoin de m'enfarger plus dans les fleurs du tapis. La première étape, ça va être de clarifier la direction que vous voulez pour votre style pour cet automne-hiver. Ça, c'est la première étape. Vous pouvez, moi, je vous suggère, je le fais pas tout le temps, mais je vous suggère vraiment de vous faire un mood board, c'est-à-dire aller sur Internet, aller sur Pinterest, aller acheter des magazines. Moi, je préfère Internet parce que c'est gratuit, puis aller sur Pinterest puis se faire vraiment un tableau d'inspiration. Je sais pas si je vais essayer de partager mon écran. Je vais juste ouvrir Pinterest et vous montrer à quoi ça ressemble, parce que je sais que c'est peut-être pas tout le monde qui utilise ceci. Ah tiens, c'est le fun. La page n'est pas accessible. Donc, je vous partage mon mood board Spring-Summer 2024 parce que j'ai pas encore fait mon mood board pour l'automne-hiver. Le mot d'ordre, c'est de se choisir des styles. Choisissez-vous là plusieurs images. Tu sais, il y a certaines écoles de pensée qui disent 32, pas plus. Moi, je dirais peut-être une quarantaine d'images pour, de un, voir qu'est-ce que vous aimez, voir les éléments qui reviennent souvent. Tu sais, quand on a cet indicateur-là, c'est vraiment un signe que vous êtes vraiment aligné avec ça. Quand on voit un trend qui est, ou un certain style ou un certain accessoire ou quoi que ce soit qui est vraiment comme juste là une fois, qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'emphase là-dessus, ben c'est peut-être un indice que cette tendance-là, on va moins, tu sais, ça sera pas la priorité nécessairement à l'expérimenter. Donc, je vous conseille vraiment de commencer par ça parce que ça va clarifier votre vision. Ça va vraiment clarifier votre vision, puis choisissez-vous peut-être 3 mots. Moi, j'ai une YouTubeuse que je suis. Comment qu'elle s'appelle donc? Jennifer. Bref, c'est une Américaine dans le fond là qui a écrit quelques livres là sur les bonnes manières, mais tu sais, un peu plus, comment je pourrais dire? Ah, ben, c'est vraiment festif, c'est vraiment le fun. Dans le fond, cette femme-là a passé son adolescence un été en France. Donc, elle a vraiment vécu le lifestyle français. Puis elle a beaucoup appris là, de ceux-ci, comment ils vivent, comment ils mangent, comment ils abordent le style également. Bref, toujours est-il que cette personne-là, elle touche un peu au style dans ses vidéos et elle suggère de se choisir à chaque saison des mots forts, mettons 3 mots, qui vont guider nos recherches, qui vont vraiment comme donner une empreinte à qu'est-ce qu'on veut personnifier dans la vie. Moi, je trouve ça vraiment génial comme idée parce que en plus d'aller chercher un style, ça va nous donner une direction vers quoi regarder, être encore plus focus, puis c'est plaisant parce que ça évite de se faire distraire inutilement. Des fois, c'est facile d'être comme tellement excité. Moi, je suis vraiment comme la pire personne pour me restreindre. Je suis vraiment la pire personne pour vous dire, tu sais, n'achète pas, restreins-toi pas, restreins-toi ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, le fait de rendre ça un peu plus ludique, tu sais, moi, je perds le focus rapidement. Fait que, tu sais, de rendre ça un petit peu plus festif, ludique, en ayant des mots d'ordre, finalement, ben ça aide à ce que ça soit un petit peu plus concret, un peu plus dirigé aussi. Puis, c'est sûr et certain que s'éparpiller devient pas nécessairement impossible, mais tu sais, on met toutes les chances de notre côté finalement. Donc, première chose, clarifier. Clarifier mentalement, visuellement. Étape numéro 2, je vais être gossante, mais allez faire le ménage de votre garde-robe. Allez voir dans votre stock d'automne. Est-ce qu'il y a des choses qui sont toujours alignées ou qui ne sont plus alignées? Vous allez me dire, ouais, mais Marie-Hélène, j'ai déjà fait cet exercice-là lorsque j'ai tout pacté pour ranger là, au printemps passé. Tu sais, c'est fait. Je comprends. En même temps, est-ce que c'est tout le monde qui suit les tendances ou quand est-ce que les nouvelles tendances vont arriver? Est-ce que c'est tout le monde? Tu sais, il s'en passe des choses pendant l'été. On a eu le temps de se recharger, on a eu le temps de faire le vide, enfin, j'espère. On a eu le temps de se réaligner aussi, de prendre le temps de faire un point d'arrêt. Fait que peut-être qu'on se rend compte qu'on n'est plus du tout à la même place. Puis, ben, notre style va demander ce shift-là. Donc, il y a des choses que peut-être on traîne, qu'on n'est plus rendu là, ou peut-être que aussi il y a des éléments que on gardait par nostalgie, moi la première. Puis le chemin qu'on a fait là, ces 3 mois d'été-là, ces 2 mois, en tout cas, peu importe, avec le printemps aussi.
mais ça a été assez pour nous faire cheminer puis nous faire détacher de ces pièces-là, puis on est prêt à dire au revoir. Ça se peut aussi qu'on ait passé rapidement sur, des pièces que, ben, comme je le mentionne dans d'autres épisodes, qui sont trop grands, qui sont trop petits, qui sont défraîchis, qui sont tachés, et cetera. Donc ça, c'est vraiment important. Puis je vais mettre l'emphase là-dessus encore. Les vêtements qui sont trop petits, mettez-les pas dans votre garde-robe. Faites juste les tasser. Si vous n'êtes pas prêt à vous en départir, parce que ça contient une grosse charge émotive pour vous, il y a pas de problème. Gardez-les, mais ne les mettez pas dans votre garde-robe. Pourquoi? Parce que je l'invente pas. Je l'ai expérimenté avec des clientes aussi. À chaque fois que vous allez scanner votre garde-robe, c'est des décisions supplémentaires de plus que vous allez devoir prendre parce que mentalement, il faut que vous fassiez le tri dans qu'est-ce que ça me fait, est-ce que ça me fait, est-ce que ça me fait pas. Et de deux, à chaque fois que vous allez tomber sur un morceau qui est trop petit pour vous, ça a une charge émotionnelle et ça vous rappelle constamment que vous n'êtes pas là dans la vie où vous voulez être présentement. Puis ça, vous avez pas besoin de ça. Il y a personne qui avance consciemment en se rappelant à quel point il n'est pas rendu où il veut être. Je sais pas si ça fait du sens pour vous. Moi, je vous encourage à ma philosophie de vie, puis ce que je veux transmettre aux femmes, c'est d'avancer dans la vie par amour de soi, par confiance en soi, pas parce qu'on se fouette, on a honte, puis on saillit. Je l'ai déjà fait par le passé. Prendre des décisions, prendre action dans une place où est-ce que c'était de la punition. C'était de travailler plus fort parce que j'avais été lâche ou quoi que ce soit, «lâche» entre guillemets. Fait que je vous encourage vraiment, ce petit segment croissance personnelle là, mais tu sais, je vous encourage vraiment à les vêtements qui sont trop petits pour vous, les mettre de côté puis habiller le corps que vous avez présentement. Il mérite autant d'être habillé que n'importe quelle autre forme que vous avez eue dans votre vie, OK? C'est important de s'envoyer ce signal-là. Donc voilà. Faites faites un tour dans votre garde-robe. Puis aussi, identifier, pardon, les pièces que vous avez déjà qui sont tendances. Je vous conseille d'aller écouter mon épisode précédent qui va toucher à toutes les tendances. C'est sûr et certain que vous avez un gros chandail de laine, vous avez un gros tricot. Et cette année, comme j'en ai parlé la semaine dernière, ils vont être encore plus gros, ils vont être encore plus torsadés, ils vont être encore plus amples. Tu sais, c'est vraiment la vibe, c'est vraiment comme un cocon. Mais en même temps, est-ce que c'est votre priorité lorsque vous avez fait votre mood board? Est-ce que c'est votre priorité de rajouter un chandail de lainage de plus juste pour s'ajuster? Ça se peut que oui, puis c'est correct, c'est parfait. Mais en même temps, est-ce que c'est nécessaire? C'est sûr, vous allez me dire, ouais, mais il y a d'autres couleurs qui sont vraiment tendance et tout ça. Ben, allez-y. C'est juste de se rendre compte qu'est-ce qui se présente déjà dans notre garde-robe et qu'est-ce qu'on veut expérimenter, puis qu'est-ce qu'on peut réutiliser, qu'est-ce qu'on peut amener aussi. Parce que oui, actualiser notre style est important, mais en même temps, on ne veut pas être esclave de la mode. Tu sais, cette stratégie-là, ce n'est pas de refaire votre garde-robe au complet et d'être une photographie dans le temps de qu'est-ce qui est tendance. Non, c'est vraiment juste comme rajouter ce qui vous excite pour apporter un complément dans votre garde-robe. Pour ajouter, tu sais, j'aime beaucoup le dire, est-ce que c'est un agent multiplicateur? Si c'est encore un morceau qui est isolé, qui fera rien pour vous, que vous allez devoir vous creusez les méninges pour styler, que c'est un pain in the ass, c'est un mal de tête à chaque fois, vous êtes pas sûr. Oubliez ça, c'est pas stratégique parce que vous allez vous tanner, vous le mettrez pas, puis next thing you know, c'est qu'il va être dans le pile à donner. Donc, gardons en tête que chaque morceau de linge, c'est important qu'il soit un agent multiplicateur. Est-ce que ça nous empêche d'avoir du fun? Est-ce que ça nous empêche d'essayer des trucs? Pas du tout. C'est juste que toutes ces réalités-là, de les mettre en conscience et de faire des choix éclairés. Puis peut-être que pour vous, le choix éclairé, ça va être d'acheter l'affaire qui ne fit pas pantoute avec le reste de votre garde-robe. C'est correct. Simplement de l'amener en conscience et de faire ce choix-là en toute conscience. Oui, étape numéro 4, alignez-vous avec votre style de vie. Parce que, tu sais, il va y avoir des choses que ça se peut que ça soit pas du tout aligné avec votre style de vie. Puis si c'est pas pantoute aligné, moi, je prends un exemple bien flagrant. Pas bien flagrant, mais vous êtes extrêmement sportif. Bon, mon petit chien qui saute sur le bord de la fenêtre. Vous êtes extrêmement sportive, vous travaillez peut-être dans un hôpital comme infirmière. Donc tu sais, vous avez un uniforme, vous travaillez temps plein comme infirmière, vous portez un uniforme. Le week-end, ça se passe, vous allez en rando, vous accompagnez les enfants au sport et tout ça. Et ça rejoint un peu mon autre tendance, mon autre truc d'avant. Puis, vous flashez sur des bottes cuissardes en peau de serpent, fait laquer, effet vinyle. Pas trop, vous l'achetez, mais en même temps, quand est-ce que vous allez porter ça? Encore une fois, rien ne vous empêche de l'acheter si c'est votre vibe du moment, pas de trouble. C'est juste de se dire, mon Dieu, est-ce que ça fit avec mon style de vie? Est-ce que ça fit aussi dans mes intérêts? Parce que souvent, notre style de vie reflète nos intérêts. Excusez, je viens juste de voir par la fenêtre mon fils puis mon mari qui sont partis prendre une marche. Fait que je suis bien
j'ai fait, mon Dieu, je les connais, eux autres, puis c'est ça, c'était eux autres. Fait que je trouvais ça bien cute. Bref, fin de la parenthèse. Voilà, encore une fois, il n'y a rien qui vous empêche, mais en même temps, on se donne une chance si on s'aligne avec notre style de vie. Si vous passez vos fins de semaine à l'aréna, ben, ça se peut que vous, les chandails de laine, même si vous en avez déjà 5 gros tricots oversize, ça se peut qu'il va en avoir un 6e, un 7e, puis un 8e cette saison. Puis c'est correct aussi. Puis ça se peut que vous, ben même si vous avez, je sais pas moi, un travail que vous avez un uniforme, vous êtes mère par exemple à la maison, mais vous avez une vie super sociale, puis vous décidez de vous acheter un trench, encore une fois en vinyle, qui est extrêmement années 2000, mais qui est un bijou pour l'œil. On est vraiment comme un retour nostalgique de cette mode-là. En même temps, si ça fit et si c'est votre vibe, allez-y. Mais tu sais, c'est important que ça soit fonctionnel pour vous également. Tu sais, oui, on veut l'excitation. Oui, on veut la nouveauté. Oui, on veut les shiny objects, mais en même temps, assurez-vous que ça fit avec votre style et que vous ayez l'occasion de les mettre. Tu sais, j'ose croire qu'on achète parce qu'on aime les choses. C'est sûr qu'il y a des petites obligations comme s'acheter des bobettes puis des brassières, des pyjamas. Et en même temps, ça peut être festif. Mais aussi, ça veut pas dire que parce que c'est important que ça fit dans notre quotidien, que ça peut pas être plaisant non plus. Donc, c'est de marier les deux, tout simplement. Et je vous donne une astuce bonus. Ça, là, j'adore ça. C'est de marier plusieurs tendances à la fois. OK? Par exemple, qu'est-ce qui est à la mode, là? Là, c'est encore les capes. Vous savez, les capes qui sont un petit peu plus théâtrales et tout ça. Les imprimés animaliers sont encore extrêmement tendance, mais encore un petit peu plus floutés. Donc, pourquoi ne pas... Puis vous tripez sur les capes. Vous, c'est votre chose, puis vous adorez ça. Ben pourquoi ne pas marier les deux tendances? Pourquoi ne pas vous acheter une cape à imprimer animalier? Si c'est deux gros trips pour vous, organisez-vous pour les marier. Puis j'ai vu là, j'étais en train de faire mes publications la semaine dernière, puis j'ai tellement vu de tendances qui sont mélangées ensemble. Tu sais, dans le fond, c'est une jupe longue qui est extrêmement à la mode, style colonne. Elle est en cuir, puis elle est en texture pour serpent, puis laquée en plus. Fait que tu sais, on a un cap pour un. Donc, si vous êtes bonne pour marier en un seul item, en une seule passion, plusieurs tendances, ben c'est un win-win ça aussi. Hem, Vraiment fantastique. Achetez-vous une petite bourse fourrure si vous avez besoin d'une bourse, mais vous avez déjà un coat en fourrure ou vous n'avez pas pantoute puis vous n'êtes pas sûr que vous allez aimer ça. Expérimentez peut-être avec une petite bourse à fourrure. Super tendance. Ensuite de ça, oui, le tartan déconstruit, l'imprimé tartan qui a une espèce de carotté, mais c'est pas ça, là, c'est juste pour vulgariser la chose. Pourquoi pas une cape en tartan ou une jupe colonne en tartan. Bref, il y a tellement de choses qu'on peut faire, il y a tellement de tendances qu'on peut marier ensemble. C'est juste comme fantastique de voir ça. Il y a aussi les ceintures, les larges ceintures qui reviennent à la mode. Moi, j'en ai plusieurs que j'avais achetées, mon Dieu, quand j'ai eu mon fils. Mon premier garçon en 2010, fait que, tu sais, j'ai dû acheter ça en 2011. Donc, tu sais, j'ai de belles ceintures en Suède, pas trop larges non plus, parce que, tu sais, avec les ceintures larges, avec tout ce qui est aussi là, imprimé, bijoux, ceinture, talons, tu sais, hauteur de talon et tout ça, c'est important aussi de, comment je pourrais dire? Oui, important, mais c'est pas une règle stricte. Gardez ça à l'échelle de votre corps. Moi, je suis petite, OK? Je mesure 5 et 2. Fait que, tu sais, les gros, là, c'est sûr et certain que je suis pas placée pour parler. J'ai d'énormes lunettes. Sont énormes. Sont vraiment énormes, sont épaisses. Je le sais que ça me mange le visage, OK? Je le sais que ça me mange le visage. Les pointes ici sortent à l'extérieur de l'ovale de mon visage. Puis ça débalance un peu la structure de mon visage. Ça fait clasher aussi, ça rend encore la lunette encore plus énorme. Mais je m'en sac tellement, je les aime tellement. C'est comme un écaille de tortue bleue. C'est pas une dinguerie à votre goût, ça? Fait que, tu sais, je vous dis ça, c'est important. Vous allez aller chercher plus d'harmonie lorsque votre vêtement, votre accessoire, votre soulier va être à l'échelle de votre stature. Mais en même temps, gardez-vous quelque chose pour triper. Vous, si vous êtes, même chose à l'inverse aussi, si vous êtes super grande, faites attention de ne pas prendre les imprimés trop petits, les accessoires trop petits, parce que vous allez avoir l'air que vous ne portez rien, vous allez avoir l'air un peu vide. Tu sais, c'est important là, aussi de s'ajuster. Encore une fois, il n'y a rien à être minimaliste, à mettre des petits bijoux ou quoi que ce soit. Si vous êtes du style plus discret, c'est correct. Il n'y a pas de trouble avec ça. C'est juste de garder ça en tête pour être encore plus en harmonie avec sa nature profonde. Donc, petite astuce bonus, mélanger les tendances. Et une autre astuce bonus que je vais vous dire et vous mettre en garde. Puis là, j'ai vraiment l'air d'une ma tante là, qui fait comme attention, là, hein, puis il n'y aura pas de fun là. Les couleurs qui sont tendance, moi, je les trouve fabuleuses cette saison-ci. Il y en a beaucoup pour la palette Muted, beaucoup pour la palette Summer, ce qui est étonnant puisqu'à l'automne, il y a beaucoup de couleurs chaudes, mais il y a aussi beaucoup de couleurs froides et beaucoup de couleurs neutres. Mais aussi, on a le pied
dans la palette automne qui est extrêmement chaude, extrêmement grillée. Faites attention aussi pour choisir les bonnes nuances parce que j'arrête pas de le répéter. Puis c'est correct, là, je me plains pas, là, c'est juste que je suis comme on le voit la différence, on voit l'harmonie, on voit le bris d'harmonie. Un teint chaud avec une couleur froide, ça fera pas parce que ça va aller tout sortir, là, les plis de votre visage, les creux, parce que la couleur froide que vous allez vouloir mettre va aller puiser dans le ton froid que vous n'avez pas dans votre peau. Et pour ce faire, elle va aller chercher dans les zones d'ombrage. Donc, toutes les lignes du cou, toutes les ridules, les rides, les cernes, si vous êtes une jeune maman puis que vous dormez pas beaucoup ou que vous avez des jeunes enfants ou que vous êtes à côté dans votre travail puis que vous dormez pas beaucoup ou que vous êtes stressé ou quoi que ce soit ou, tu sais, moi, j'ai un cou extrêmement plissé, là, tu sais, heu, ça va aller faire ressortir toutes ces zones d'ombrage-là, donc va aller creuser vos traits. Ça va vous drainer complètement le visage. C'est pas mal, c'est juste soyez à l'affût de qu'est-ce que peut avoir comme impact. Même chose, un teint froid va porter une couleur chaude, c'est un désastre parce que ça va aller chercher des rougeurs et brouiller le teint. Même si vous n'avez pas de rougeur, une super belle peau, ça va aller vous en créer. Ça va aller brouiller aussi là, la clarté de vos yeux. Donc, tout va être brouillé, tout va être vraiment off. Vous allez avoir l'air malade, pardon, vous allez avoir l'air d'avoir une réaction allergique. C'est pas vraiment cool, OK? Vous allez avoir l'air le teint gris, c'est pas cool. Mais en même temps, c'est correct aussi. C'est juste de garder ça en tête. Et pour les palettes neutres, ça veut pas dire que c'est un win-win pour vous parce que dans le spectre des palettes neutres, il y a aussi des palettes neutres un peu plus intenses et vous êtes, tu sais, pour arriver à la conclusion d'une palette neutre, il va falloir avoir emprunté la voie du sous-ton chaud ou du sous-ton froid. Donc, vous allez balancer tout le temps plus vers un ou l'autre. Donc, pour arriver à la conclusion de neutre, il faut que vous ayez une majorité de chaud, une majorité de froid. Donc, ça aussi, ça va avoir un impact. Donc, attention au choix des couleurs parce qu'elles vont peut-être vous desservir et encore une fois, ça peut être une complication aussi dans votre garde-robe parce que ça va aller clasher au niveau de l'harmonie, surtout si vous habillez dans vos couleurs. Ce n'est pas interdit, encore une fois. Moi, il y a un rouge, c'est Cherry Lacquer. C'est un rouge pompier qui est magnifique, extrêmement tendance cette saison. Dans toutes les fashion shows, c'est une des couleurs qui est encore plus populaire, c'est une des couleurs qui va encore plus ressortir, surtout au niveau de l'automne. C'est un rouge magnifique. Moi, j'adore le rouge dans la vie, mais comme je suis un teint froid, c'est important que j'aille chercher des rouges avec un sous-ton froid, des rouges un petit peu plus mat. Donc, genre, c'est un big no-no, là, ce cherry lacquer-là pour moi, mais en même temps, il est magnifique. Est-ce que je vais m'empêcher? Non, je vais peut-être même expérimenter avec un rouge à lèvres ou vernis à ongles. Donc, tu sais, c'est mon point, là, les gens c'est d'apporter de la conscience. Ce n'est pas un absolu, OK? C'est juste de faire le choix éclairé. Tu sais, c'est vraiment de vous donner plus de connaissances pour que, à la fin de la journée, vous découvrez encore plus, vous avez encore plus d'informations sur vous-même, vous apprenez à travailler avec vous-même, puis aussi vous apportez un côté créatif, OK? Puis, c'est tout, OK? C'est vraiment tout. Ayez du fun avec ça, là. Moi, pour vrai, je suis comme la première à être hyper emballée puis à vouloir tout acheter. Mais en même temps, je parle par expérience, je me suis assagée, je me suis alignée aussi. Puis, voilà, je l'enseigne aux autres. Excellent. Je vais juste regarder mes notes une dernière fois, voir si je n'aurais pas malencontreusement oublié quelque chose. Oui, l'étape 5, là, c'est ça. L'étape 5, ça va être d'aller acheter. Ça va être d'aller magasiner. Un coup que là, vous allez avoir clarifié tout ça, aller magasiner. Là, il y a des ratios de, comment je pourrais vous dire ça, là, tu sais, comme en termes de stratégie de nouveauté, il y a un 70-20-10% de, tu sais, de ratio vers lequel vous pouvez vous diriger pour avoir un effet maximal dans votre garde-robe, avoir du fun puis explorer. Il faudrait que je vous le ressorte. OK, je l'ai retrouvé. Donc, 70% de tes essentiels neutres et durables, 20% les tendances que tu choisis consciemment et 10% ta marge de jeu, du fun, de la surprise. Ça, c'est une façon d'aborder les choses. Si ça peut vous aider, vous donner un certain ratio. Moi, je suis pas d'accord avec les neutres, là, parce que bien honnêtement, moi, je suis quelqu'un qui adore la couleur, puis d'avoir sa colorimétrie de fait, ça permet d'aller jouer dans les couleurs qui nous font bien sans se tromper. Puis, chaque palette a ses neutres. Donc, moi, je suis vraiment comme une... j'adore les neutres, hein, on faut se le dire aussi, mais je m'ennuie souvent dans la routine. Je trouve que, tu sais, il y a un esprit créatif pour moi qui me manque. Peut-être que vous êtes une amoureuse des neutres, puis c'est bien correct aussi, mais tes essentiels neutres et durables, tu sais, moi, je dirais plus tes essentiels de ton, tu sais, de ton style de vie, de ton style à toi et durable dans tes couleurs. Moi, ça serait plus cette directive-là que je vous donnerais.
20 de tendance, puis 10 ta marge de jeu. Mais bon, ça, c'est une façon de voir les choses. Moi, je suis pour bâtir une garde-robe actuelle. Et actuelle, ça va aller surfer sur les tendances larges. Donc, les tendances larges sur 10 ans. Donc, je donnais l'exemple l'autre fois du pantalon à jambes larges. C'est une tendance qu'on voit depuis plusieurs années. Pour moi, c'est une base solide sur laquelle construire sa garde-robe. Puis, donc, aller chercher ses neutres à l'intérieur, aller chercher quelques couleurs là-dedans, puis bâtir sa garde-robe autour de ça. Donc, c'est une tendance, mais en même temps, c'est une tendance qui est extrêmement stable. Et à l'intérieur de cette tendance-là, c'est-à-dire le pantalon jambes larges, il va y avoir des déclinaisons de d'autres tendances. Tu sais, au fil des saisons, on va voir une évolution dans cette tendance-là. Donc, moi, je préfère focuser sur les tendances majeures. Puis ensuite de ça, faire des choix éclairés, fonctionnels encore une fois pour son style de vie. Puis ensuite de ça, aller raffiner au fil des saisons, ajouter à notre collection pour nos couleurs. Donc, ce qui est un classique pour moi n'est peut-être pas un classique pour vous et vice-versa. Donc, c'est sûr et certain que je me prépare aussi à filmer un autre épisode de 20 fausses tendances, donc 20 choses à acheter qui ne passeront jamais mode. Ça va être un staple, ça va être une base dans votre garde-robe que vous pouvez pas vous tromper de mettre plus d'argent dessus parce que c'est quelque chose qui va traverser les années, qui va traverser les tendances. Donc, voilà, la conclusion de ça. Oui, allez vous amuser. Oui, allez vous actualiser. Puis un coup que vous allez avoir pris cette direction-là, have fun, mélanger, mix and match, expérimenter avec vos nouveaux items, expérimenter aussi avec la façon dont vous allez les matcher avec ce que vous avez déjà dans votre garde-robe. Donc, le plaisir est infini. Rappelez-vous, chaque morceau est un agent multiplicateur, pas un fauteur de trouble. Je vous embrasse, je vous remercie. J'adore m'asseoir et parler avec vous, honnêtement. Je trouve ce format-là comme tellement plus relax, tellement plus créatif aussi. Puis ça m'aide à, comment je pourrais dire, à mettre des mots et aligner mes pensées parce que des fois, on a tout dans notre tête. On oublie de dire des choses à nos clientes, tu sais. Donc, c'est un plaisir pour moi de partager ces réflexions-là avec vous en espérant ces renseignements utiles. Fait que je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de journée, peu importe où est-ce que vous êtes dans le cycle d'un 24 heures. Je vous embrasse et on se dit à la semaine prochaine.